Les races de chiens. N'avez-vous jamais remarqué le montant de différentes sortes de chiens qui existent? Il y a des gros chiens, des petits chiens, des longs chiens, des chiens courts, des chiens poilus et même des chiens qui n'ont pas de poils. Il y a des chiens avec des grosses oreilles, des petites oreilles, un gros nez, un petit nez, des longues pattes, des courtes pattes, une longue queue et pas de queue du tout. Pourquoi y a-t-il tellement de sortes de chiens? La raison est qu'il y a beaucoup de races de chiens. Les races sont les sortes de chiens qui sont gardés séparés des autres races durant le temps de l'accouplement. La raison est qu'il y a beaucoup de races de chiens. Les races sont les sortes de chiens qui sont gardés séparés des autres races durant le temps de l'accouplement. Si chaque race de chien s'accouple avec sa propre sorte, les chiots seront aussi cette même sorte de chien. Ces chiens sont des races pures, qui veut dire que puisque ses parents sont les mêmes, ils seront aussi la même race. Un mâle et une femelle bulldog auront des chiots qui sont des bulldogs. D'autres chiens sont appelés des races croisées. Ceux-ci sont un mélange de 2 ou plusieurs sortes de chiens. Les races croisées sont souvent appelées chiens corneaux. Comment est-il arrivé qu'il y a différentes sortes de chiens? Jadis, il n'y avait pas de chiens, il y avait seulement des loups. Certains gens sont devenus amis avec des loups et ont commencé à les nourrir. En échange, les loups ont aidé les gens en les protégeant et en les aidant à chasser. Avec le temps, certains gens ont remarqué que certains loups étaient des meilleurs coureurs. D'autres loups étaient des meilleurs chasseurs et d'autres creusaient bien. Certains gens voulaient un loup qui était encore mieux à une de ces tâches. Alors, ils ont commencé à laisser des bons coureurs s'accoupler seulement avec des bons coureurs. Et ils ont laissé ceux qui creusent bien s'accoupler ensemble. Pendant des milliers d'années, les loups qui ont été gardés comme les animaux domestiques ont changé en race de chiens que nous connaissons aujourd'hui. Bien sûr, les loups sauvages sont restés sauvages et ils le sont encore aujourd'hui. Selon le Cercle canin américain, il y a 7 classes de chiens et chacun en contient plusieurs races. Apprenons de ces classes et certains de ses membres. Les chiens de sport ont été élevés pour aider les chasseurs. Certains chiens de sport aident le chasseur à trouver le gibier, l'animal qui est chassé. D'autres chiens de sport trouvent le gibier une fois tiré et le ramènent au chasseur. Le pointé est un chien de sport qui a été élevé pour voir et pointer au gibier. Un pointé se fige en place avec une patte avant levée et pointe avec son nez. Le rétrivé du Labrador ou le Labrador est un chien de sport populaire qui est aussi un bon chien de famille. C'était la première race de chien à rapporter les oiseaux qui tombaient dans un étang ou un lac après avoir été tirés. Les labradors ont des pattes palmées pour les aider à bien nager. Leur manteau imperméable les garde au chaud dans l'eau froide. Ils ont des mâchoires puissantes
pour transporter des oiseaux pesants. Le travail des chiens courants et des lévriers est de chasser le gibier qui est par terre. Les lévriers utilisent leurs yeux pour chasser le gibier. Les chiens courants utilisent leur nez pour suivre l'odeur du gibier. Ces chiens peuvent aboyer pour laisser le chasseur savoir qu'ils ont coincé le gibier ou ils peuvent eux-mêmes tuer le gibier. Le lévrier irlandais est un des chiens le plus grand du monde. Il peut être 0,9 mètres de haut aux épaules. Il était élevé pour chasser et tuer les loups. Ses longues pattes fortes le rendent un chasseur vite. Le meilleur chien courant est le Saint-Hubert. Il a la peau molle sur son visage et de longues oreilles tombantes. Ces deux choses aident à remuer les odeurs pour que le Saint-Hubert puisse facilement trouver le gibier. Les Saint-Hubert sont aussi bons à trouver des gens perdus. Les chiens de travail sont intelligents et forts. Ils font des tâches comme surveiller, protéger, secourir et tirer les traîneaux et les chariots. Le Terre-Neuve est un gros chien robuste. Son épais manteau imperméable le garde chaud. Jadis, les Terre-Neuve étaient utilisés pour tirer des bateaux et des filets de pêche pesant à travers l'eau. Aujourd'hui, ils sont utilisés en Europe pour secourir les gens qui se noient. Le samoyède vient des parties d'Asie les plus froides. Les samoyèdes étaient premièrement utilisés pour surveiller et mener les reines en troupeau. Aujourd'hui, ils travaillent comme des chiens de traîneau. Leur manteau imperméable est très épais pour se tenir chaud. Leur forme trapue aide à garder la chaleur du corps à l'intérieur. Les bergers sont rapides et intelligents. Ils ont été élevés pour contrôler d'autres animaux, comme les moutons ou le bétail. Les bergers contrôlent les animaux en aboyant, en regardant ou en donnant des petits coups de dents. Les bergers sont facilement entraînés. Ils sont des travailleurs indépendants et enthousiastes. Le Welsh Corgi est un chien vite et fort à pattes courtes. Il était premièrement élevé pour mener le bétail. Parce qu'il est court, il peut passer sous les vaches et donner des petits coups de dents à leurs chevilles. Il est capable de bouger rapidement pour ne pas recevoir des coups de sabot. Le collie est devenu célèbre dans Babe, un film d'un cochon qui menait les moutons. Babe a appris cette tâche d'un collie. Les collies ont été élevés pour mener les moutons et le bétail, et ils font encore ce travail aujourd'hui. Ils sont des chiens athlétiques qui peuvent courir très rapidement. Ils sont bons à faire obéir les moutons et le bétail. Les terriers sont normalement petits ou moyens en grandeur. La plupart des terriers ont été élevés pour trouver et tuer les animaux féroces nuisibles comme les rats, les loutres, les renards et les blaireaux. Ils doivent être braves pour chasser ces animaux féroces. Comme animaux domestiques, les terriers peuvent être têtus et difficiles à entraîner. Le terrier Airedale est le plus grand terrier. Il a été originalement élevé pour tuer les blaireaux,
les belettes et les loutres. C'est un chien de garde naturel et a déjà été utilisé comme un chien policier. Le Jack Russell Terrier est devenu très populaire parce qu'il y en a un sur Frasier, une émission de télévision américaine. En dépit de cela, ce chien n'est pas un bon choix pour tout le monde. Il a besoin de beaucoup d'exercices et d'activités tous les jours. Sinon, il peut être difficile et détruisant. Les chiens miniatures ont été élevés pour leur petite taille. Certaines races de miniatures avaient originalement des tâches pour chasser ou tuer les animaux nuisibles. La plupart des chiens miniatures ont été originalement élevés pour tenir compagnie aux gens. L'Épagnol papillon est un petit chien intelligent et aimable avec de grosses oreilles. Les oreilles de ce chien ressemblent aux ailes d'un papillon. Le chien chinois à crête est chauve sauf pour des touffes de poils sur la tête et les pieds. Il a de la peau grise foncée avec des taches roses. Il a besoin de l'écran solaire en été. En hiver, il a besoin de porter un manteau pour se tenir au chaud. Ce groupe de chiens comprend plusieurs races qui n'appartiennent pas aux autres groupes. Ces races ne font plus les tâches pour lesquelles ils ont été originalement élevés. Leur tâche maintenant est surtout d'être des compagnons aux gens. Le Shar-Pei est un chien qui regarde étrange. Sa peau est pliée et molle, et sa bouche est de la même forme que la bouche d'un hippopotame. Le Shar-Pei a été originalement élevé comme un chien de bétail et de garde. Sa peau molle lui donnait la possibilité de s'échapper d'un autre animal s'il l'attrape. Les chiots dalmatiens sont nés complètement blancs. Leurs taches se développent dans les premières semaines de vie. Les dalmatiens ont été entraînés à trotter à côté d'un carrosse tiré par cheval. Si les animaux de la ferme étaient dans le chemin, le dalmatien les bougeait. Il protégeait aussi les chevaux des chiens sauvages. Le dalmatien devait être très fort pour qu'il puisse trotter pendant plusieurs kilomètres. Des chiens de race pure peuvent avoir des difficultés de santé. Un grand nombre de gens pensent que les races croisées ont une meilleure santé. Les races croisées ont toutes sortes de grandeurs et de couleurs. Ils ont souvent une personnalité pleine de vitalité. Le fait d'amener un chien dans votre famille est une grosse décision. C'est très important de garder un chien en bonne santé avec des visites régulières au vétérinaire. C'est aussi très important d'entraîner le chien à avoir un bon comportement. Vous savez maintenant plus pourquoi il y a tellement de sortes de chiens différents. C'est vrai que les chiens existent en toutes sortes de formes et grandeurs. Ils ont aussi plusieurs sortes de personnalités. Si vous cherchez un chien, faites certain d'en choisir un qui va bien s'adapter à votre famille. Un chien peut être un bon ami pour plusieurs années. La fin.